Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la saga de Gale Carriger, le protectorat de l'ombrelle. Alors oui, j'ai déjà fait une vidéo sur Gale Carriger, mais je suis vraiment tombée accro au protectorat de l'ombrelle et j'avais envie d'en parler. Encore plus. Voilà. Donc je vais vous faire un petit résumé rapide de la saga. En, en gros, c'est l'histoire de Alexia Tarabotti, une paranaturelle, donc c'est-à-dire une sans âme qui, en touchant les créatures surnaturelles, annule leur pouvoir. Donc les créatures surnaturelles aussi bien que loups-garous, vampires ou fantômes. Voilà. Un soir, elle se fait attaquer par un vampire. Euh, la reine Victoria charge le bur d'enquêter. Donc le bur, c'est un bureau d'enquête surnaturel. Voilà. Ce qui fait que Alexia Tarabotti rencontre Lord Macoon, donc le chef du bureau, et ils vont tomber amoureux. Dans le tome 2, ils vont se marier. Dans le tome 3, elle tombe enceinte. Enfin, dans le 3 et le 4, elle est enceinte. Et dans le 5, et ben, on suit leur petite vie de famille. Voilà, en gros, pour. Voilà. Euh, et ça va être toutes ces aventures voilà, autour du monde du surnaturel et de ses capacités paraнаturelles. Voilà. Et puis après aussi sur ça va être sur les capacités de l'enfant. Voilà, parce que c'est la première fois depuis plus de même 2000 ans, je crois, qu'on voit la naissance d'un enfant entre un paranaturel et une surnaturelle. Voilà. Euh, Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette saga, c'est pas tellement l'histoire qui est assez en fait. Enfin, moi que j'ai pas trouvé des plus originales, mais c'est l'ambiance. On est vraiment plongé dans l'Angleterre victorienne. Enfin, voilà, c'est du steampunk dans tout ce qui est de plus magnifique. C'est les machines à vapeur, c'est les robes à, à jupons, c'est les chapeaux extravagants, c'est la noblesse londonienne, enfin la bourgeoisie londonienne, voilà, qui s'oppose au côté rustique et frustre des Écossais, voilà, puis voilà, enfin c'est une ambiance magique en fait, on est plongé dedans, c'est très réaliste, mais en même temps c'est totalement enfin fantastique, voilà, c'est voilà, c'est à la fois, oui, c'est ça, c'est très très réaliste parce qu'il y a les intrigues politiques, les voilà, mais sauf que les protagonistes de ces intrigues sont des loups-garous, des scientifiques fous ou des vampires. Voilà, donc on, on y croit totalement. Voilà. Enfin, on arrive à croire à des choses surnaturelles très très facilement. Ce que j'ai aimé aussi, ce sont les personnages. Voilà, parce qu'ils sont très forts. Donc, aussi bien Alexia Tarabotti, qui a un caractère de chien, qui est. D'ailleurs, soit dit en passant, je trouve que la manière dont elle est décrite sur les couvertures, c'est pas du tout comme ça que je l'imagine. Moi, je l'imagine comme la mama italienne, tout en rondeur, toute. Voilà, alors ok, avec des robes très Angleterre victorienne, mais je l'imagine pas comme ça. Là, je trouve que le personnage sur la couverture fait plus personne actuelle déguisée en steampunk que vraie reconstitution. Voilà. Je l'imagine, ouais, vraiment à la mama. Voilà. En plus, on insiste énormément sur ses origines italiennes, donc voilà. Pour moi, elle ressemble pas à ça, mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Voilà. Voilà, elle a un caractère de chien. Enfin, Alexia, elle est, elle se laisse pas mener par le bout du nez. Elle supporte pas qu'on lui dise quoi faire. Enfin, mais j'adore le passage où dans le tome 4, elle se casse la cheville et pendant
une semaine, elle est obligée de rester au lit. Voilà, c'est le pari de la meute, c'est de savoir est-ce qu'elle va tenir plus d'une journée. C'est vraiment ça, elle est incapable de rester en place, elle bouge énormément, enfin voilà, c'est une héroïne, elle est marrante aussi, enfin je trouve, enfin, je l'aime beaucoup. Mon autre personnage que j'aime beaucoup, c'est Madame Le Fou. On la voit pas beaucoup, mais elle est, voilà, c'est la femme libérée qui s'en fiche de tout. C'est, voilà, c'est, ok, elle est lesbienne, ok, elle élève le fils de sa maîtresse qui est partie vivre dans une ruche de vampires. Enfin, voilà, elle a ses propres règles et elle se fiche des règles du monde. Voilà, elle fait ce qu'elle veut. Et j'aime j'adore chez un personnage parce que, ben, elle est libre. Voilà, on se dit qu'on va pouvoir, enfin, je sais pas, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, elle se prend pas la tête. Ça, j'aime beaucoup. Euh, je dois dire que j'ai moins aimé les personnages masculins. J'aime bien Lord Akeldama parce qu'il est extravagant et tout, mais bah, il est pas très développé, donc enfin, on sait rien. Il est ultra mystérieux, on sait rien. On apprend dans le tome 5 qu'il a transformé, mais voilà, c'est tout. On sait rien de sa vie, on sait pas trop à quelle époque il a été transformé. Enfin voilà, on sait pas grand chose de lui, donc ok, il est marrant avec ses expressions, voilà, ses surnoms pour tout le monde, ses manières, mais en fait on le connaît pas du tout, donc c'est un peu dommage. Lord Macoon, bah, c'est la grosse brute, avec un petit cœur de chamallow, mais c'est la grosse brute. Donc voilà, pas très nuancé, pas très... Au final, pas si intéressant que ça. Euh, Après, il y a Professeur Lyle. Bah, j'ai commencé à l'apprécier au moment où on en apprend plus sur son passé avec le père de Alexia. Voilà, parce que sinon il est très effacé. Bah, c'est un bêta, donc bah, il est dans l'ombre de son alpha et puis voilà. Après, je pense que le personnage en fait étonnamment que j'ai préféré de tous, c'est Evie S.L. Penny, donc qui après elle devient Evie Tunstall, voilà, qui est la meilleure amie de Alexia. Bah, un peu comme Madame le Fou, elle se fiche de ce qu'on peut penser d'elle. Elle a ses propres règles, elle a sa propre manière de penser et elle se fout du reste. Et elle veut mettre un chapeau avec des fleurs, des légumes et tout ce qu'elle veut dessus. Ok, elle le fait. Elle a aucun sens de la mode, hein, ça c'est clair, net et précis. Mais en fait, non, c'est pas qu'elle a aucun sens de la mode, c'est elle a son sens de la mode et elle se fout des dernières tendances. Elle se fout de tout, elle est elle-même, c'est tout. Voilà. Euh, et ben, je crois que j'ai fait le tour des personnages, tout du moins là. Ah si, il y a Flout. Flout, donc qui est le majordome de Alexia, qui la suit depuis. En fait, qui était majordome de son père et qui a promis de s'occuper d'elle. Voilà. Il est. Bah, c'est la caricature. Enfin, pas la caricature, c'est le stéréo. Ah, pas stéréotype. C'est la quintessence du majordome. Il sait avant vous ce que vous voulez. Il est discret. Voilà, il est là quand il faut. Voilà. Et même quand il faut pas. Mais bon. Ça, faut lire le tome 5 pour comprendre ce que je viens de dire. Voilà. Ce que j'aime aussi, c'est la continuité en fait entre chaque volume. Alors, ok, c'est normal que dans une saga, il y ait des liens entre tous les tomes. C'est logique.
Mais je trouve que ce qui est génial, c'est que un tout petit truc dit dans le tome 2 va avoir des conséquences dans le tome 5. Voilà, c'est vraiment, on sent que elle n'a pas pensé chaque volume séparément, elle a fait toute la série consciemment. En fait, c'est pas les aventures, enfin ça s'appelle une aventure de Alexia Tarabotti, mais c'est pas des aventures séparées, c'est vraiment une suite logique et on sent que voilà, c'est vraiment pour moi en fait c'est horrible mais ça m'a fait penser à Lost dans le sens où voilà, un tout petit truc dit à un moment va en fait et symptôme, enfin révèle quelque chose d'autre, mais on le saura que 3 ou 4 tomes plus tard. Donc ça c'est bien, enfin c'est bien parce que ça montre que c'est pas juste ah tiens ça a eu du succès donc je vais continuer ma série. C'est vraiment penser comme une saga. Voilà. Et non ça j'aime bien et surtout chaque volume est indépendant mais enfin honnêtement je pense qu'on peut lire chaque volume sans trop avoir lu les autres mais ouais quoi que non. Non en fait ça le ferait pas. On comprendrait rien. J'imagine. Ah, peut-être le quatrième et le premier. Le cinquième et le premier. Mais sinon, tout l'arc du milieu, bah, c'est d'un coup en fait. Y a aucune différence. Enfin, il y a aucun. Il y a. On finit le tome 2 et on reprend directement le tome 3 après. C'est vraiment tout d'un coup. Ça, j'aime bien. Parce que on a l'impression d'être plongé dans sa vie. Mais vraiment, c'est limite bah, comme un épisode de 24 en temps réel. Voilà. Euh, donc, et non, et ce que j'aime bien, c'est que c'est un univers complet. Enfin, on sent que, un peu comme Star Trek, oh là là, je fais énormément de références à des séries aujourd'hui. Comme Star Trek, arrête de vouloir manger mes livres, petit chat. Bon, que c'est un univers ultra étendu qui a énormément de choses à découvrir. Euh, je j'ai moins aimé le premier parce qu'en fait on partait sur un côté très scientifique et qui a pas du tout été continué après, ce que je trouve un peu dommage, mais en même temps je trouve qu'il est un peu à part de la série. Le premier et le cinquième sont à part, voilà, je trouve, mais mais sont très bien aussi. Voilà, je sais pas, moi personnellement j'ai été emportée dans cet univers et je suis tombée amoureuse de cet univers. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à venir en commentaire en parler. Voilà, bonne journée.